petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Oui, j'ai une proposition à te faire. Maintenant que notre fille est déjà grande, j'aimerais reprendre avec le travail. Je te comprends ma chérie. Mais comment allons-nous gérer notre fille? Tu sais, elle a besoin de beaucoup d'attention. Je pensais que nous pouvons recruter une domestique qui nous aidera à prendre soin d'elle. Elle nous aidera également à faire la cuisine en semaine. Le week-end sera réservé pour notre petite famille. As-tu de l'expérience en tant que domestique? Oui, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une maison similaire. Je suis très organisée et discrète. C'est intéressant. Que faisais-tu exactement dans cette maison? Tu es très impressionnante. J'ai l'impression que nous allons bien nous entendre. Nous irons acheter ton lit le week-end à partir de lundi, tu pourras aménager chez nous. Merci beaucoup madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous ne seriez pas déçu de m'avoir accordé cette chance. Merci également à vous monsieur. Jasmin, j'espère que ta journée s'est bien passée. Je t'ai cuisiné ton repas préféré aujourd'hui. Du plantain avec les légumes bien frais. Vraiment? Comment as-tu su que c'était mon repas préféré? J'ai demandé à ta fille Nora, elle m'a dit que tu aimes bien. C'est vrai. Ne t'inquiète pas. Ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai juste pas voulu te laisser attendre longtemps pour que je me change. Ah d'accord. Voulais-tu me dire quelque chose? Je voulais te remercier pour le repas. C'était très délicieux. Ça faisait déjà longtemps que je n'avais pas mangé un plat aussi bien préparé. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Je suis très contente que la plat t'ait plu. Je te ferai beaucoup de plats pareils, si tu me laisses souvent cuisiner pour toi. Mais chérie, nous étions tous d'accord que c'était seulement moi qui devais te faire à manger. Comment peux-tu manger ce qu'elle a préparé? Tu voulais peut-être que je reste fermé en espérant que tu ne rentres pas tard pour maintenant réfléchir sur ce que tu vas préparer pour moi? Chérie, je suis déjà là. J'ai essayé d'arriver un peu plus tôt, mais je n'ai pas pu. Ne t'inquiète pas, ça ne me surprend pas. Je suis déjà habitué. As-tu déjà mangé? Oui. Désormais, tu laisseras Nadia cuisiner pour nous tous. Ça ne Nu est inapproprié. Cette culotte et ce t-shirt sont beaucoup trop sexy pour que tu t'habilles ainsi et te promènes dans la maison. Oh, je suis désolée Sophie. Je ne voulais pas t'offenser. Je pensais juste que... Je comprends Nadia, mais il est important que tu t'habilles de manière plus modeste ici. Nous avons des règles à respecter et une certaine image à maintenir, surtout que ma fille Nora passe beaucoup de temps avec toi. Elle pense vraiment qu'elle peut me dicter comment m'habiller? C'est insupportable. Elle agit ainsi juste parce qu'elle est la maîtresse de maison et qu'elle a un mari. Elle se sent menacée, et elle a raison de l'être. Je suis d'abord une très belle femme dont tous les hommes rêvent à voir. Elle croit que je ne le remarque pas, le regard que son mari me lance, quand elle a le dos tourné, qu'elle fasse attention, parce que si elle continue à me traiter de la sorte, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Je vais lui arracher son mari sous son nez. Hein? Pour le moment rien merci. C'est très gentil de ta part. Un verre d'eau peut-être? Non merci. Du café? Oh merci, ça me fera beaucoup de bien. Nadia. Je t'avais déjà dit de ne plus t'habiller comme ça dans cette maison. Que signifie cette tenue indécente encore une fois? Amuse-toi bien et passe une très belle journée. Merci Nadia. Passe également une très belle journée. S'il te plaît, j'ai oublié de te dire que je devais sortir. Je rentrerai peut-être tard. S'il te plaît, prépare à manger pour Jasmin et Nora en journée. D'accord Sophie, je le ferai tout à l'heure. Considère que c'est déjà fait. Moi de te déranger. J'aurais besoin de ton aide pour arranger ma penderie s'il te plaît. Les étagères sont un peu bancales et je n'arrive pas à les fixer correctement. Peux-tu venir voir? Bien sûr Nadia. Je peux te donner un coup de main. Je te retrouve dans 5 minutes s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci encore de m'aider. Tu es toujours si attentionné. C'est normal Nadia. Tu fais tellement pour nous, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Jasmin, tu sais, je me sens vraiment bien ici grâce à toi. Tu as toujours été si gentil avec moi. C'est important pour moi que tu te sentes à l'aise Nadia. Tu n'as pas besoin de me remercier. Tu es un homme merveilleux. Tu mérites quelqu'un qui t'apprécie vraiment.
J'aimerais te remercier à ma manière. Vraiment? À ta manière? Eh bien. Je ne sais pas si je dois. C'était plus fort que moi. Désolé. Je ne pouvais plus me retenir. T'inquiète. J'ai aimé. Merci de m'avoir fait me sentir femme. J'ai beaucoup aimé. Tu n'as pas besoin de me remercier. Le plaisir est partagé. Moi également, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, que nous avons franchi cette ligne rouge. J'aimerais savoir comment ça va se passer désormais. Pour le moment, je ne sais pas. Mais nous allons continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Je vais réfléchir calmement et te dire. D'accord, Jasmin. Sinon, veux-tu toujours que j'arrange ton étagère aujourd'hui? Non, tu peux même laisser ça comme ça. Ce n'est plus très important. Tout ce que je veux maintenant, c'est de me reposer en me rappelant de ce bon moment que nous avons passé ensemble. D'accord. Je vais m'habiller et partir au salon. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouf. Je dois un peu marcher pour prendre l'air. Comment ai-je pu céder à cette tentation avec Nadia? Oui, je l'ai aimé, ce moment était intense, presque irréel. Mais maintenant, je ressens ce poids écrasant de la culpabilité. J'ai trompé ma femme, la femme que j'aime profondément. Ma femme, elle mérite tellement mieux que ça. Comment vais-je gérer cette situation? Dois-je lui dire la vérité et risquer de la perdre pour toujours? Ou essayer de tout cacher, en espérant que cela ne se découvre jamais? Et Nadia, elle n'est pas vraiment en faute. C'est moi qui ai franchi la ligne. La renvoyer serait trop cruel, mais la garder ici, c'est prendre un énorme risque. Comment vais-je me sortir de cette situation? Après tant de mois à l'observer, à rêver de ce moment. C'est devenu une réalité. J'en avais déjà marre de sa femme, qui m'interdisait de m'habiller, comme je voulais et qui me dictait la manière dont je devais me comporter à la maison. Je lui ai prouvé ce soir que c'est moi qui détiens le pouvoir. Son mari ne pouvait pas me résister. Je vais semer la discorde entre eux jusqu'à ce que son mari se décide de se séparer d'elle. Elle ne le mérite pas de toutes les façons. C'est moi qui devrais être à sa place. Bientôt il n'aura Dieu que pour moi et finira par la chasser. Je deviendrai sa femme. Je prendrai sa place dans cette maison. Chérie, que fais-tu dehors seule? Je prenais un peu d'air. Attends, je te tiens compagnie. Comment s'est passée votre sortie entre collègues? Oh, mon chéri, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé, devine ce qui s'est passé? Chérie, tu m'écoutes? Oui, oui très bien. J'avais juste la tête un peu loin un moment. Mais je suis avec toi. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Tu sais que tu peux tout me dire, non? Non, non, ça va. J'ai juste besoin d'être un peu seul. Chérie, dis-moi ce qui ne va pas s'il te plaît. Tu commences à m'inquiéter. T'inquiète. Tout va bien. Je prends juste un peu d'air et je te rejoins. D'accord. Si c'est ce que tu veux. À tout à l'heure donc. Allô. Bonjour Nadia, s'il te plaît, j'ai oublié mon portefeuille en sortant de la maison. Je suis en train de venir le récupérer en voiture. Peux-tu s'il te plaît me l'apporter à l'entrée de la maison? J'ai envie de gagner en temps et de ne plus entrer dans la maison. D'accord Sophie, je t'attendrai à l'entrée avec ton portefeuille. Merci. C'est très gentil de ta part. Je t'en prie Sophie. À tout à l'heure. Merci de m'avoir apporté mon portefeuille. De rien madame. Un instant, je sors de la voiture. Combien de fois vais-je devoir te dire que ces tenues ne sont pas appropriées pour travailler ici? Il fait chaud aujourd'hui, et c'est plus confortable. Ce n'est pas une question de confort. C'est une question de respect et de professionnalisme. Je t'ai déjà dit de ne plus t'habiller comme ça.
Je suis désolée si ça te dérange, Sophie. Mais, je ne vois pas en quoi c'est un problème. C'est un problème parce que ça ne convient pas à notre maison. Je t'ai donné des consignes claires, et tu continues à les ignorer. Peut-être que tu es simplement trop rigide, Sophie. Après tout, ce sont des vêtements. Il n'y a rien de mal à vouloir être à l'aise. C'est inacceptable, Nadia. Si tu ne commences pas à suivre les règles de cette maison, je vais devoir prendre des mesures plus strictes. Fais ce que tu veux. Je ne tolérerai pas ton attitude désinvolte. Considère ceci comme ton dernier avertissement. Tu as l'air soucieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon mari et notre servante Nadia. Il se passe quelque chose d'étrange entre eux, et je ne sais pas quoi en penser. Étrange comment? Que veux-tu dire? Eh bien, ils ont tous les deux des comportements bizarres. Par exemple, mon mari est devenu distant ces derniers temps, et il passe beaucoup plus de temps à la maison qu'avant. Et Nadia? Elle ne cesse de porter des tenues provocantes, malgré mes avertissements. C'est en effet étrange. As-tu remarqué d'autres choses? Oui, ils échangent des regards que je ne comprends pas, et parfois, je les surprends en train de chuchoter ensemble. Quand j'entre dans une pièce, ils s'écartent rapidement l'un de l'autre, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. C'est vraiment suspect. As-tu parlé à ton mari de tes inquiétudes? Pas encore. J'ai peur de sa réaction. Et si je me trompais? Mais en même temps, je ne peux pas ignorer ce que je vois. La dernière fois, il m'a dit qu'il avait des réunions tardives, mais il est rentré avec une tache de rouge à lèvres sur sa chemise. Oh là là! C'est vraiment inquiétant. Que comptes-tu faire? Je ne sais pas encore. Mais j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. Je ne sais pas si je pourrais encore rester avec lui si je découvre qu'il me trompe effectivement. C'est compréhensible. Si tu as besoin de soutien, je suis là pour toi. Mais tu dois découvrir la vérité, pour ta propre tranquillité d'esprit. Tu as raison. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Merci de m'écouter. Je vais réfléchir à la meilleure façon de gérer cette situation. N'oublie pas, je suis toujours là si tu as besoin d'aide ou de parler. Peu importe ce que tu décides, tu n'es pas seul dans cette épreuve. Merci beaucoup d'être là pour moi. Jusqu'à quand vas-tu continuer de me bourder? J'ai déjà essayé de te rassurer fatigué que je trouverais un moyen pour gérer avec Sophie, mais tu ne veux pas me comprendre. Je ne sais plus quoi dire ou quoi faire pour que tu me comprennes. Tu dis tout cela parce que tu n'es pas à ma place. Je suis fatigué de rester sous l'ombre. Je veux que tout le monde sache que nous sommes ensemble. Comment feras-tu avec Sophie lorsqu'elle saura la nouvelle? Je m'en fous de ce que Sophie pensera de moi. As-tu vu la manière dont elle me parle? Elle me parle avec tant de mépris et passe son temps à m'humilier. Je ne supporte plus qu'elle me dise quoi faire dans cette maison. Calme-toi Nadia. Je propose que tu cherches un appartement à louer. Dès que tu trouves, tu me dis, je te donne l'argent de la caution et de 2 ans de location. Étant là-bas, nous pourrions nous voir sans être gênés par quelqu'un. Qu'en penses-tu? Je vois maintenant ton cœur. Donc, tu cherches toi déjà à te débarrasser de moi. Tu as déjà pris ce que tu voulais et maintenant tu veux me chasser. Mais non, ça n'a rien à y voir. Je cherche juste à trouver une solution au problème actuel. Je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Si tu veux trop résoudre le problème, tu demandes à ta femme de libérer la maison et moi je m'installe officiellement. Elle ne peut pas libérer la maison car la maison m'appartient aussi. Nous avons signé le régime monogamie et bien commun. Nous avons eu la maison pendant le mariage. Comme tu veux tant que je libère ta maison. Je peux partir, mais à une seule condition. Oui, je t'écoute. Pour que je parte de cette maison, tu dois me louer un appartement où tu me payeras la caution et 5 ans de location. Comme cela, j'aurai l'assurance que même si tu m'abandonnes, que je ne serai pas dans la rue du jour au lendemain. Non, c'est très énorme la somme d'argent que tu me demandes.
Ça donnera minimum 5 millions. Où vais-je prendre tout cet argent? Ce n'est pas tout. Je n'ai pas encore fini. Tu devras aussi me donner de l'argent pour aménager et acheter mes premiers meubles. Il est hors de question. Je ne pourrai jamais avoir cet argent. Tu as intérêt à te battre. C'est à prendre ou à laisser. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais je me battrai pour avoir cet argent pour toi, Nadia. Si je ne parviens pas, je retirerai l'argent dans le compte épargne de ma fille Enora que sa mère et moi gardons depuis sa naissance. Je trouverai un moyen de compléter avant qu'elle n'ait 18 ans. Merci mon chéri d'amour. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je t'aime tellement. Le simple fait de penser que tu vas peut-être m'abandonner me met dans tous mes états. Non, je ne vais jamais t'abandonner. Je te proposais juste les solutions face au problème qui est là. J'aime bien les moments que je passe avec toi. Tu me procures beaucoup de bonheur. Je me sens tellement flatté lorsque tu le dis mon choupi adoré. Allez, viens, déshabille-toi. Je vais te masser et te mettre aux petits soins, comme on ne te l'a jamais fait dans ta vie. Tu aimes ça? Je sens que la journée sera très longue. Bonjour madame, que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur, c'est moi Nadia. Vous ne vous rappelez sûrement plus de moi parce que vous avez beaucoup de dossiers que vous gérez en même temps. Je ne me rappelle pas du tout. Parlez-moi de vous s'il vous plaît. En fait, il y a de cela un an j'étais assise sur cette chaise avec vous, par rapport à mon dossier sur l'immigration canadienne. Je voulais passer par votre réseau pour voyager. Mais je n'avais malheureusement pas pu rassembler la somme d'argent nécessaire à la dernière minute. Ah oui, je me souviens très bien de vous. C'est bien vous la jeune Nadia Gami, la jeune fille battante et déterminée. Oui, c'est bien moi monsieur. J'aimerais relancer mon dossier. J'aimerais savoir si vous avez la possibilité de me faire à nouveau voyager pour le Canada par votre réseau. Êtes-vous vraiment sûr que vous auriez l'argent pour payer les 5 millions qu'il faut? Je ne veux pas à nouveau investir mon temps sur votre dossier comme la dernière fois et que vous me dites que vous abandonnez parce que vous n'avez pas pu avoir de l'argent. Ne vous inquiétez pas pour cela monsieur. Cette fois-ci sera la bonne. Je suis sur un coup très lourd. Je vous récompenserai si vous me faites voyager le plus tôt possible. Ça devient de plus en plus intéressant. Quand seriez-vous prête pour verser l'argent? Ça dépend de vous. Le plus tôt possible. Avez-vous une place disponible pour moi? C'est vrai que non, mais il y a une dame qui traîne un peu. Je peux repousser son dossier et placer le vôtre si vous parlez bien. Ne vous inquiétez pas pour cela. Vous aurez une grosse récompense de ma part. Faites-moi sortir du pays le plus tôt possible et vous auriez votre prime. J'aime traiter avec les clients comme vous. Votre passeport est toujours valide? Oui, il l'est toujours. Tous mes documents sont prêts. D'accord, laissez-moi votre passeport, vos cartes photos et tous les documents nécessaires avant de partir. Nous nous rêverons dans quelques jours pour le départ. Ne venez pas sans la totalité de l'argent s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. C'est un petit problème. Chérie, as-tu regardé les relevés bancaires récemment? J'ai remarqué qu'on a réussi à épargner une belle somme pour Enora. Oui, j'ai vu ça. Nous avons été vraiment disciplinés avec notre plan d'épargne. Mais tu sais, laisser l'argent simplement de côté sans l'utiliser n'est pas très rentable. On pourrait envisager de l'investir pour en tirer un meilleur rendement. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Investir peut être risqué, et je ne veux pas prendre de risques avec l'argent d'Enora. Elle en aura besoin à ses 18 ans. Je comprends ton souci de sécurité, mais l'inflation pourrait réduire la valeur de notre épargne au fil du temps. En investissant prudemment, nous pourrions au moins compenser cela et offrir à Enora un montant plus conséquent à ses 18 ans. Oui, l'inflation est un facteur à considérer, mais je pense qu'il est plus important de savoir que l'argent sera là quand Enora en aura besoin. Et puis, nous avons encore du temps pour épargner davantage sans avoir à prendre de risques inutiles. D'accord, je comprends ton point de vue. Dis-moi, pourrais-tu me donner le mot de passe du compte d'épargne?
J'aimerais vérifier quelques détails et peut-être discuter de ces options avec notre conseiller financier avant notre rendez-vous. Je suppose, mais pourquoi en as-tu besoin maintenant? C'est juste pour avoir une meilleure vue d'ensemble et être bien préparé. Je veux m'assurer qu'on a toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision. D'accord, mais je préférerais qu'on consulte les relevés ensemble. Je me sens plus à l'aise comme ça. Le mot de passe est la combinaison de son prénom et sa date de naissance, mais s'il te plaît, n'apporte aucune modification sans qu'on en parle d'abord. Bien sûr, pas de problème. On fera tout ensemble. Merci de ta confiance. Ça tombe bien que tu sois là maintenant. J'ai trouvé un appartement. Si tu payes le loyer comme convenu, c'est que j'aménagerai même demain. C'est une bonne nouvelle. J'ai dans mon sac un montant de 10 millions. Je te donnerai 7 millions pour que tu payes 4 ans de loyer, tu payes 2 mois de caution et avec le reste tu achèteras tes meubles. Je n'aime moins avoir d'argent. Oh, grand merci mon chéri. Tu viens de me faire une très belle preuve d'amour. Je ne sais pas comment te remercier. Ce n'était vraiment pas facile de trouver l'argent. J'ai même demandé à mes amis de m'emprunter, mais personne n'avait. J'étais obligé de vider le compte épargne de ma fille. 1000 fois merci Jasmin. Ça montre vraiment à quel point je suis importante à tes yeux. Je me sens tellement aimée. Qu'est-ce que je peux faire pour te remercier? Ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses comme nous avons convenu. Que tu aménages dans cette maison. Je viendrai te rendre visite de temps en temps. J'espère que tu passeras aussi de temps en temps des nuits avec moi. Bien sûr que oui. Je dirai simplement à ma femme que je pars en mission. Aujourd'hui c'est vraiment mon jour. Je suis très contente. Je ne peux pas garder ce sac d'argent dans ma chambre ou dans un endroit que ma femme verra. Sinon, elle saura que j'ai vidé le compte de notre fille. J'aimerais que tu le gardes ici. Nous irons ensemble demain chez le bailleur payer le loyer pour que tu puisses aménager. D'accord, je garderai ton sac jalousement. Je le garderai dans ma petite cachette secrète. D'accord. Je vais te laisser. Je vais me doucher et manger. Avant de partir, tu dois d'abord remplir ton devoir avec moi. Je veux que tu me mettes à l'aise. Toi aussi. Tu aimes trop ça. Dépêchons-nous, je ne peux pas durer. Chérie, j'en ai marre de Nadia, ça devient déjà très insupportable. Je ne veux plus être dans la même maison qu'elle. Elle doit partir de cette maison. Calme-toi et dis-moi ce qui ne va pas. Il est déjà 8 heures, et elle ne s'est toujours pas levée pour préparer le petit déjeuner. C'est la 3e fois cette semaine. Elle doit probablement être fatiguée. Peut-être qu'elle a besoin de plus de repos. Ce n'est pas une excuse. Elle a des responsabilités, et elle doit les respecter. Si elle continue comme ça, je n'aurai plus aucune autorité sur elle. Comment puis-je gérer la maison si elle ne suit pas mes instructions? D'accord, calme-toi. Que veux-tu que je fasse? Viens avec moi dans sa chambre. Elle doit comprendre que nous sommes sérieux et qu'elle ne peut pas continuer à ignorer ses devoirs. Très bien, allons-y. Mais essayons de ne pas trop la brusquer. Nadia, ouvre, c'est moi. Nadia, ouvre cette porte. Il est déjà 8 heures. Si tu n'ouvres pas cette porte, je vais la défoncer moi-même. Chérie. Quoi? Laisse-moi ouvrir. Mais... où sont ses affaires? Elle est partie. Quoi? Elle a tout pris? C'est absurde. Comment a-t-elle pu partir sans rien dire? Je ne comprends pas. Il n'y avait aucun signe qu'elle voulait partir. J'espère seulement que ce n'est pas ce que je pense. Je trouve son acte très lâche. Mais pas quand même jusqu'au point d'en pleurer. Y a-t-il quelque chose dont je dois savoir? Non, rien du tout. Je suis juste dépassé par la situation.
Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dont nous ne sommes pas au courant. C'est trop bizarre. Elle s'est enfuie, juste comme ça. Mais pourquoi? Je n'en ai aucune idée. Peut-être qu'elle a eu une urgence familiale ou quelque chose comme ça. C'est la seule explication logique. Arrête toi aussi de pleurer à tout moment. Tu vas finir par me mettre en colère. Elle n'était que notre servante. Je ne vois pas pourquoi ça te met dans ces états. Nous allons encore patienter jusqu'à ce soir pour voir si elle va revenir ou alors nous contacter au moins pour nous dire qu'elle ne reviendra plus. D'accord ma chérie. Bonjour, excusez-moi, vous êtes l'ami de Nadia, n'est-ce pas? Oui, c'est bien moi. Vous devez être Jasmin, son employeur. Que puis-je faire pour vous? Oui, c'est exact. Je voulais simplement savoir si vous avez des nouvelles de Nadia. Elle est partie subitement, et nous n'avons aucune idée d'où elle pourrait être. Vous ne savez pas? Elle ne vous a rien dit? Non, rien du tout. Elle a quitté la maison sans prévenir ni laisser de message. Nous sommes très inquiets. Oh, je suis désolé d'apprendre cela. Mais c'est surprenant qu'elle ne vous ait rien dit. Nadia est partie pour le Canada. Elle a pris un vol hier soir. Tout va bien? Le Canada? Pourquoi est-elle partie là-bas? Elle m'a dit qu'elle avait une opportunité de travail là-bas et qu'elle voulait commencer une nouvelle vie. Elle était assez excitée par ce changement. Je vois. C'est une grande décision, mais je suis surpris qu'elle ne nous ait rien dit. Nous avons toujours essayé d'être juste avec elle. Je comprends. Peut-être qu'elle ne savait pas comment vous annoncer cela. C'était une décision de dernière minute, et elle ne voulait peut-être pas causer de soucis. Merci de m'avoir informé. Je suppose que nous devons simplement accepter sa décision. Si vous avez des nouvelles d'elle, pourriez-vous nous le faire savoir? Bien sûr, je vous tiendrai au courant si elle me contacte. Encore désolé pour ce malentendu. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Comment ai-je pu être aussi stupide? Nadia, elle est partie. Pas seulement partie, elle a tout emporté. Notre argent. L'argent que nous avions épargné pour Enora. Comment vais-je expliquer ça à ma femme? J'ai trahi sa confiance. Elle comptait sur moi, elle nous faisait confiance, et je l'ai ruinée. Nadia, pourquoi as-tu fait ça? Comment ai-je pu être aveugle au point de ne pas voir ça venir? Non seulement j'ai brisé notre mariage en trompant ma femme, mais maintenant, j'ai aussi perdu notre avenir financier. Comment expliquer ça? Enora, elle n'a rien fait pour mériter ça. Elle ne mérite pas de voir ses rêves brisés à cause de mon imprudence. Je dois trouver un moyen de réparer ça. Mais comment? Comment lui expliquer sans détruire ce qu'il reste de notre famille? Chérie, je dois te parler. Il s'est passé quelque chose de grave, et tu as le droit de savoir la vérité. Je savais qu'il se passait quelque chose entre Nadia et toi. Depuis des mois, vos comportements étaient étranges. Maintenant, elle est partie, et sûrement avec notre argent car le compte bancaire de Enora est vide. Comment as-tu pu nous faire ça? Comment as-tu pu trahir notre famille de cette manière? Je suis désolé Sophie. Je n'ai pas d'excuses. J'ai fait une terrible erreur et je le regrette profondément. Regretter ne ramènera pas l'argent, ni la confiance que tu as brisée. Mais nous avons une fille à élever, et je ne veux pas que notre famille soit détruite par tes actions. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Je te le promets. Je vais aller à la police, et je vais tout faire pour retrouver Nadia et récupérer notre argent. Très bien. Va à la police. Mais sache ceci, Jasmin, je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Si jamais tu refais une chose pareille, si jamais tu trahis notre confiance et à nouveau, je demanderai le divorce. C'est ta dernière chance. Je comprends Sophie. Je te suis déjà très reconnaissant. Je ne te donnerai plus jamais de raison de douter de moi. Je te promets que je vais changer. Jasmin, je veux te croire, mais tu dois comprendre combien cela est difficile pour moi. Notre famille est ce qui compte le plus. Notre fille Enora mérite des parents qui se respectent et se soutiennent. Je sais, et je le veux aussi.
Je veux que nous soyons une famille heureuse. Je vais me battre pour regagner ta confiance, je te le promets. Très bien. Mais cette fois, tu dois prouver que tu mérites cette chance. Nous irons voir la police ensemble. Et à partir de maintenant, il n'y aura plus de secret entre nous. D'accord. Je te promets qu'il n'y aura plus de secret. Je suis prêt à tout pour te prouver que je suis digne de ta confiance. Je veux y croire. Pour Enora, pour nous. Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit, une seule erreur de plus, et c'est fini. Je ne tolérerai plus aucune trahison. Je comprends. Merci de me donner cette chance. Je ne te décevrai plus, je te le promets. Pas si tôt. J'ai besoin du temps pour me calmer. Tu as aimé cette histoire? Alors, partage, like et abonne-toi pour ne pas rater d'autres histoires intéressantes. À bientôt!